Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. C'est dans le chapitre 8, l'effort de l'apôtre Paul de chercher à motiver les Corinthiens à donner, à participer à cette collecte. Il a utilisé l'exemple des Macédoniens, il a utilisé l'exemple de Jésus-Christ. Il va maintenant les ramener encore plus haut, Dieu lui-même. Comment Dieu a installé un principe qu'il cherche maintenant à instaurer aussi auprès des Corinthiens. Un principe que des fois est un peu mal compris selon le texte devant nous, le texte du verset 10 à 15. Mais lorsqu'on regarde attentivement les mots que Paul utilise, on voit que c'est peut-être pas exactement ce que les gens croient. Mais bon, on voit ça en temps et lieu. Nous devons nous rappeler que Paul a justement cherché à vraiment parler au cœur des Corinthiens du 1 à 1, cherché à reconnecter, puis à les motiver à se rappeler qu'ils avaient déjà fait un engagement. Il ne voulait pas les forcer, c'est une œuvre de bienfaisance. Il veut leur rappeler qu'ils avaient le cœur là. Ramener ces désirs et cet amour initial. Sur cette note, nous lisons le verset 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Comme Paul dit, c'est un avis que je donne. Car vraiment, l'idée, c'est une opinion personnelle. Je crois que ce serait bon pour vous d'aller jusqu'au bout dans cette promesse que vous avez faite depuis l'année dernière. Ça fait 1 an qu'il s'était engagé. Et ça avec joie, avec amour, pour aider. Pas juste réveiller cela. Il dit, je crois que c'est vraiment bon pour vous d'être allé jusqu'au bout dans cette promesse. Donc, on va apprendre plus tard que c'est cet acte initial depuis l'année passée qui a motivé les églises de la Macédoine de dire, nous aussi, on va participer. À cause qu'on voit la passion des Corinthiens. Et c'est pour ça qu'il a utilisé les Corinthiens pour dire, c'est à cause de vous ça. Donc, montre-leur l'exemple encore. Mais bon. Comme lui, c'est une opinion. Mais il pense quand même que ça va être convenable pour eux, que ça va les convient. Mais c'est intéressant parce que le mot ici, ça parle vraiment, c'est un mot composé, ça parle d'être ensemble et d'apporter. C'est l'idée d'un bien apporté à travers plusieurs circonstances. En d'autres mots, il y a beaucoup de périples qui se passent à Corinthe. N'est-ce pas, les faux enseignants qui ont quand même cherché à séparer l'Église de Paul. Et c'est déjà avec tous les problèmes qu'il y avait dans l'Église que Paul a cherché à régler. Il y a beaucoup de périples à l'Église de Corinthe. Et c'est à travers tout ça que Paul cherche quand même à prendre cette promesse initiale de donner et d'aider, puis l'amener jusqu'à Beauport. C'est ça qu'il veut dire par l'idée que ça convient. Je veux vraiment l'amener à Beauport, je veux vraiment l'amener à sa pleine utilité de donner. Parce que c'est quelque chose qui a déjà été engagé à donner. C'est à cause que c'était déjà là, Paul dit. Donc, comme on voit au verset 11, achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. C'était déjà là et je vous appelle à vraiment l'amener jusqu'au bout. Même que le mot achever et empressement, c'est le même dans le grec. Certaines traductions le mettent. Je ne sais pas, achever afin que vous avez l'achèvement total. C'est là et ça devrait être complété. Ça devrait vraiment être complété. Mais là, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit selon vos moyens. Et c'est là que les gens ont tendance à comme mal comprendre ce que Paul dit. Ils croient que le principe, c'est si tu n'as rien donné, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas de temps, ben, tu ne peux pas aider. Si tu n'as pas l'argent, tu ne donnes pas. Ce n'est pas le principe que Paul va enseigner ici. Rappelez-vous, il est dans le contexte où est-ce qu'il cherche à ranimer cette flamme qui était déjà là et qui a envoyé Tite pour s'assurer qu'elle soit prête à son arrivée. Il a donné l'exemple des Macédoniens qui ont donné dans leur extrême pauvreté et même au-delà d'eux.
J'ai un peu l'image de, ils ont non seulement gardé le fond du baril, mais ils ont donné le baril. Ça, c'est d'aller au-delà de tes moyens. Et c'est pas dit, c'est un bel exemple, parce qu'il se tourne de bord et il dit, mais il ne faut pas donner quand on n'a pas les moyens. Il se contredit. C'est pas ça qu'il fait. Il est vraiment en train de dire, c'était là, mais si vous avez arrêté de vous préparer, oh. Oui, justement, d'empressement, c'est un mot qui veut dire pré-passionné. Il y avait déjà cette excitation. Mais là, si vous l'avez éteindu et vous avez arrêté de vous préparer, ben, il n'y aura plus rien à donner. Oui, c'est vraiment ça qu'on voit qu'on continue et qu'on arrive au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a, ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, c'est ce désir de pouvoir donner. Si vous n'avez rien préparé, ça ne donne rien. Cette bonne volonté de vouloir participer depuis l'année passée, si vous n'êtes pas en train d'activement mettre de côté quelque chose, encore, c'est la raison pourquoi Tite vient d'avance, s'assurer qu'ils aient préparé ceci avant que Paul arrive. Si ce n'est pas prêt, lorsque Paul va arriver, ils vont être pris au dépourvu. Et ne manquez pas, c'est cette idée que c'est ça, à la disposition. Sois prête pour le donner. Si c'est pas prêt, si c'est pas été préparé, à travers quelques semaines et mois de préparation, de continuer à mettre de côté cet argent, cette offrande, mais quand le temps va venir, vous l'avez plus à votre disposition, vous ne pouvez plus l'offrir. C'est ça qui va les rendre, qui va les enlever de leurs moyens. Ils vont être prêts à la dernière minute. Ben là, Paul, tu viens pour demander, puis c'est la fin du mois, on a déjà payé nos choses, on ne peut plus t'aider. Mais si tu as des mois d'avance, il avait commencé à mettre quelque chose de côté depuis le début, un peu, mais quand Paul va arriver, même si c'est la fin du mois, mais ils ont tout payé, ils ont déjà gardé quelque chose, ils ont déjà préparé. Ils ont quelque chose à leur disposition. C'est ça le principe que Paul enseigne. C'est pas, si tu n'as pas, tu donnes pas. Si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas donner. Si tu n'arranges pas bien ton horaire quelques semaines en avance, ben, tu vas souvent pris au dépourvu quand les gens ont besoin de ton aide. Mais si tu arranges ton horaire sur une base régulière, les semaines d'avance, quand les demandes de dernière minute arrivent, les trous sont là. Les possibilités sont là. Et c'est vraiment de ça que Paul parle. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas si tu ne l'as pas préparé. Et là, il va continuer cet enseignement et il va dire au verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre supervenu pourvoit à leurs besoins. Donc, Paul ne veut pas les mettre dans une situation de détresse. Encore, j'arrive à la dernière minute, vous n'avez rien préparé, je ne veux pas que vous vous forcez à donner, et là, vous mettez dans la pauvreté parce que vous n'étiez pas déjà prête. Ce n'est pas le but de justement vous mettre un plus gros fardeau à vous dans le supposément effort, dans l'idée supposément d'aider des chrétiens dans le besoin. Et il parle justement de ce principe d'égalité, non pas le communiste, non pas cette idée que tout le monde doit être égal, mais une égalité qui dit il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. La Bible parle justement de celui qui est fort et celui qui est faible. Et comment le fort est celui qui prend soin du faible, mais des fois la circonstance est inversée. Et c'est là que Paul va en venir au verset 14 en disant afin que, du but, leur superflu pourvoit pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Parce que l'égalité, c'est là, la circonstance, c'est que Dieu vous a donné plus. Vous êtes capable de donner. Mais vous devez être préparé. Mais qui sait s'il n'y aura pas une circonstance plus tard où est-ce qu'eux auront plus et vous serez dans une famine. Et là, ils vont pouvoir vous aider. Ça, c'est la sorte d'égalité que Dieu établit dans cette communauté. Et il va le montrer par le bel exemple dans le désert. Au verset 15, il va dire, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup
n'est rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Là, il faut se rappeler un peu c'était quoi l'histoire de la manne dans le désert. Dieu avait vraiment établi une règle de, selon le nombre de personnes dans ta famille, adultes ou même enfants, et là aussi ça changeait, tu devrais ramasser un certain poids de la manne. Donc, ceux qui prenaient selon le poids que Dieu avait dit, j'ai tel nombre de personnes dans ma famille, des enfants, deux adultes, mon grand-père est avec moi, on ramasse un tel nombre de poids, il y en avait assez. Ceux qui ramassaient moins parce que le poids était plus petit, il y avait plus petites familles, il y en avait assez. Dieu avait vraiment bien établi les choses, qu'il donnait à tout le monde ce qu'il avait besoin. Et parce que Dieu est ce Dieu d'égalité, non pas qu'il cherche un système où tout le monde a la même chose. Si tout le monde a ce qu'ils leur ont besoin. Si tu as besoin de plus, tu as plus. Si tu as besoin de moins, tu as moins. Mais parce que Dieu établit ce système-là, nous devons le vivre aussi. Ça, c'est l'égalité, que le système qui vient de Dieu, qui devrait exister dans la communauté. Et comme Paul dit, vous êtes dessus présentement qui ont plus. Donc, plus vous allez redemander à vous. Ceux qui ont plus leur est redemandé. Mais encore, tout ça revient à cette idée. Vous devez être prête. Pour ne pas être prête au dépourvu. Et être prête à donner. D'avoir vous vous rappelez, je devrais dire, cette passion initiale. Cette pré-passion. C'est drôle parce que dans l'Épître aux Hébreux, on voit un peu cette même idée. Rappelez, l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il y a certains chrétiens qui commencent à reculer. Ils se réunissent plus ensemble. L'épreuve est trop grande, la persécution est trop grande. Donc, ils cherchent à se distancer des chrétiens, peut-être retourner au judaïsme, tout pour enlever la pression. Puis l'auteur leur rappelle au chapitre 10, mais vous, au début, là, de cette marche chrétienne, lorsque les gens vous enlevaient vos biens, vous vous réjouissez parce que vous saviez, vous avez quelque chose de plus grand qui vous attend au ciel. Vous avez comme oublié cette passion, cette joie qui était là initialement. Et c'est à cause de ça que présentement, l'épreuve semble trop pour vous et vous êtes prêt à tout abandonner. Puis vous éloigner, abandonner, et retourner vers l'arrière. Mais c'est ça, c'est un peu la même chose que Paul est en train de dire ici. Que si vous n'êtes pas préparé d'avance et si vous n'avez pas agi selon cette passion que vous aviez avant, bien, vous avez pris de pourvu et là vous êtes moins capable de donner et ça va devenir un fardeau pour vous qui n'est pas une bonne chose. Que ce soit un bon rappel pour nous. Nous devons être des gens qui planifient, des gens qui sont bien organisés, mais encore plus les gens qui ont ce cœur qui dit « ma vie ne m'appartient pas ». Mon temps ne m'appartient pas, mon argent ne m'appartient pas. Si c'est vraiment tout à Dieu, et que Dieu établit un système dans la communauté où est-ce qu'on partage, je dois être de celui qui a bien organisé ses finances, son temps, sa vie, pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Et lorsque je suis dans une période où j'ai plus de motivation, plus de capacité, plus d'argent, peu importe, je peux donner plus, bénir plus, et vraiment être un outil entre les mains de Dieu. Parce qu'ici, les situations ne sont pas inversées et c'est moi qu'on va devoir aider. Et ça va être moi. Ils vont être capables de m'aider parce que les autres ici se sont bien préparés. Ils ont eu le cœur à la bonne place. C'est beaucoup moins axé sur donne plus et c'est beaucoup plus axé sur soit disposé. Et ton cœur, là, ils sont prêts à agir en conséquence. J'espère que ça fait du sens, frères et sœurs. Parce que c'est un bon principe d'égalité qui vient de Dieu lui-même. Sur ça, prions. Père éternel, à toi qui es tellement juste et parfait et au-dessus de nous, qui a démontré le premier exemple par Christ en s'humiliant, en se rabaissant, se faisant pauvre pour nous. C'est celui qui pourvoit, Seigneur, pour le juste comme pour les injustes. Tu fais grâce à tous. Tu prends soin de tous. Père, tu t'assures que vraiment tous ont ce qu'il leur faut et des fois tu donnes plus à certains. Mais tu nous appelles à l'entraide aussi. Dans cette belle communauté qui est l'Église, tu nous appelles à s'entraider, à supporter. Père, rappelle-nous ce premier amour. Ce premier amour où on a réalisé qu'on avait la vie éternelle en Christ et que Christ était pour nous et rien n'était contre nous. Pour ensuite être disposé au Dieu
Aide-nous à être disposés à vraiment tout te remettre. Et à examiner nos vies pour voir qu'est-ce qu'on peut te remettre, comment qu'on peut mieux s'organiser, comment qu'on peut remettre avec joie et non par obligation. Seigneur, délivre-nous de cette attitude légalistique qui dit je dois faire, mais amène-nous à place cette situation, cette attitude de cœur qui, par passion, par amour pour toi, veut vraiment donner. Et qu'on soit donc prête en tout temps, dans les bonnes et les mauvaises saisons, à donner de notre temps, notre vie, notre argent. Non, Seigneur, tu n'as pas besoin de ces choses. Mais tu nous permets d'y participer si nous y sommes disposés. Donc aide-nous, oh Dieu, nous te prions. Amen. Et bien sûr, ça, frères et sœurs, rappelez-vous, je vous encourage de vous souscrire à mon channel YouTube si vous êtes bien intéressé par ce que j'ai enseigné. De m'encourager ou me décourager par les commentaires, comme vous voulez. Je suis prête à toute critique et encouragement aussi. Sur ça, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.